Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 13 au 19 janvier 2025. Mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Je suis ravie moi de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire. Donc les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion. Et bien cette guidance, elle est faite pour vous, elle peut vous parler comme pas du tout. Hein, c'est normal, au contraire, on est sur du général. C'est parti les scorpions, allez on y va. Pour les scorpions, tirage général du 13 au 19 janvier 2025. Scorpion du 13 au 19 janvier 2025. Les scorpions. Je ne veux pas tout ça. Allez, c'est parti, scorpion, du 13 au 19 janvier. Voilà, j'en ai qu'une, c'est parfait. Waouh, magnifique. Libération, soulagement, ouf. Bah, on peut se libérer d'un lien, d'une personne. Il y a un poids là qui vient en tout cas s'enlever chez vous, là mes amis scorpions, durant cette semaine. Peut-être libéré d'un petit couac administratif, en lien avec la loi, la justice. Oui, se libérer d'une personne, libérer d'un problème, libérer peut-être d'un travail. Magnifique. Il y a un soulagement là, on est soulagé, il y a un gros poids qui s'enlève là. On se sent revivre chez les scorpions. Et bien, c'est bien ça. Allez, c'est parti. On continue. Les scorpions du 13 au 19 janvier 2025. C'est parti. Oh bah oui, bah dites donc, oui, on a la libération et là, vous voyez, la protection et ça y est, l'abandon. Donc là, c'est, vous allez lâcher, vous laisser partir tout ce qui vous encombre, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Là, on est prêt à laisser partir les choses, voilà, des choses dans sa vie, une personne, une situation, voilà. C'est aussi vraiment dans le but de vous protéger, hein, ou sinon vous avez une très belle protection au-dessus de votre tête, mais ça peut être aussi, voilà, vous décidez de lâcher, de laisser partir, dans le but aussi de vous protéger et vous préserver. Hop, c'est parti. On nous parle de rapidité. Oh bah dis donc, rapidité, déménagement, grand changement. On fait le tri, le grand ménage, oui, remue-ménage là. Oh là, il y a un déclic. On a l'épreuve, l'opportunité, et oui. Et on a la rupture, la fin, la séparation. Ok. Bon. Alors, vous avez la possibilité, mes amis scorpions, durant cette semaine, de pouvoir avancer, de saisir une opportunité, d'aller de l'avant, de pouvoir passer à autre chose et de pouvoir mettre un terme, de finir, d'arrêter, de rompre avec une personne, avec une situation, avec un travail, mettez en fonction. On a la carte de l'épreuve pour commencer, donc c'est un petit peu, vous voyez, cette carte d'épreuve, c'est un petit peu ce côté où il y a un chemin qui est long, qui est périlleux, où il y a une situation dans laquelle vous en voyez pas le bout, ça vous paraît bien fastidieux, bien compliqué. Hein, c'est peut-être là, vous passez par une période un petit peu avec des embûches, vous voyez, des petits obstacles, des choses qui vous font barrage, qui vous embêtent, là, qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer. Mais voyez l'épreuve, l'opportunité, vous avez peut-être une solution aussi, hein, une porte qui va s'ouvrir, qui va vous être apportée et qui va vous permettre, mais ça va vous demander de mettre fin et de mettre un terme à quelque chose.
Donc là, après, à savoir, est-ce que vous allez vraiment le faire ou est-ce que ça va être quelque chose de compliqué? Parce que là, on commence avec, vous voyez, une épreuve, une situation qui est compliquée, qui est difficile, dans laquelle vous avancez tant bien que mal, mais difficilement. Alors, voyons voir. Ouais, on parle bien de vous. Ouais, la rencontre, le rendez-vous, le visuel, et oui, la signature. Hein. Ben oui, oui. Hein. Bon, on va saisir. Vous allez réussir à avancer, à saisir cette opportunité. Il y a une solution. Il y a vraiment quelque chose qui vient mettre un terme de façon, mais alors vraiment officielle, actée. Vous voyez, il y a vraiment la rupture, la signature. Là, il y a des choses qui sont décidées, qui sont actées, c'est terminé, vous n'en voulez plus, vous décidez de vous séparer, d'arrêter. Même si c'est compliqué, que c'est long, que ça vous demande peut-être un effort insurmontable ou difficile à faire, parce que vous voyez l'épreuve, on a bien la carte du consultant ou de la consultante, vous allez malgré tout aller de l'avant et vous décider à franchir cette porte, à accepter cette opportunité, à aller de l'avant, à passer à autre chose. Vous avez aussi peut-être une belle opportunité lors d'un rendez-vous. Hein, la rencontre, ça va nous parler d'un rendez-vous, d'un face-à-face. Vous allez aller voir ou quelqu'un va venir aussi vous voir et qui va vous aider à, voilà, à apposer votre signature ou à stopper, à arrêter définitivement, mais de façon officielle, une situation. Ça peut nous parler aussi tout simplement d'un divorce dans lequel, peut-être long, difficile, un divorce laborieux, avec peut-être pas mal d'embûches. Et puis bah là, il y a peut-être une porte qui s'ouvre. Là, on entrevoit une possibilité de pouvoir avancer, de voir un dénouement dans une situation. Donc, il peut y avoir des divorces qui sont, ça y est, qui sont signés, qui sont officialisés, des séparations aussi qui sont actées. Il peut y avoir la fin aussi d'un travail. Hein. Vous décidez peut-être de mettre un terme à un travail. Ça peut être une démission, ça peut être un CDD qui n'est pas renouvelé, ça peut être tout simplement une période d'essai que voilà, bah, vous décidez de mettre fin à votre période d'essai. Hein, ok, ça peut être aussi, bah, voilà, vous décidez de partir à la retraite. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez cette possibilité vraiment de pouvoir, ça y est, avancer, de sortir d'une situation qui vous paraît ou qui vous paraissait bien fastidieuse et difficile. Mais ça vous demande en effet de mettre un terme. Hein, il y a vraiment une séparation, quelque chose, ça n'ira pas plus loin, ça n'avancera pas, il n'y aura pas de suite et ce sera bien signé, acté, officialisé. Ça peut être dans une recherche de logement que vous faites peut-être depuis longtemps, vous n'en voyez pas le bout, on ne vous propose rien, vous ne trouvez pas, vos dossiers sont refusés. Et puis hop, voyez l'opportunité, la rencontre, on vous fait une proposition, votre dossier, bah, finalement il est accepté, il y a la rencontre, le rendez-vous, le visuel. Ça met un terme à cette épreuve, à vos recherches de logement. Et là, bah, ça y est, vous signez. Je décortique un peu beaucoup, mais vous avez vraiment une très belle opportunité, une porte qui s'ouvre, une solution qui vous est apportée et la possibilité d'avancer et de passer à autre chose de façon concrète et d'acter une situation délicate et difficile. Donc, c'est beau. C'est pour ça qu'on a la libération. Et oui, il y a vraiment un poids là qui vous est enlevé, mes amis scorpions. Allez, on va voir le sentimental, les scorpions. C'est parti. Le sentimental pour les scorpions du 13 au 19 janvier 2025. Oh, on pense à quelqu'un, vous pensez à une personne en particulier là? Allez, c'est parti, Scorpion du 13 au 19 janvier 2025, le sentimental. Eh ben, bon, bah, on pense beaucoup à quelqu'un, hein, elle est tombée, on la revoit à la coupe là. Bon, on pense à quelqu'un, pourquoi j'ai quoi derrière l'addiction? Ah oui, on a le côté immature là. Suis-moi, je te suis. Bon, on a quelqu'un qui est pas... On pense à quelqu'un qui est pas... Oh, bah, puis dites donc, on a des sentiments, là. Eh oui, on a l'éloignement. Mais il y a des nouvelles, il y a des échanges.
Bon, addiction avec immature, on peut avoir quelqu'un là qui prend pas du tout au sérieux ses mauvaises habitudes ou une addiction qui est vraiment dans la légèreté, qui est un peu dans le côté je m'en foutiste. Hein. En tout cas, vous pensez à cette personne, malgré tout, bah, pense à vous. Il y a des sentiments, mais ouais, ça peut être un peu toxique là quand même, hein, pour certains. Allez, eh ben on y va. On va voir tout ça. Manque de franchise. Coup de cœur, coup de foudre. Oh, il y a une invitation de façon inattendue. Et on retrouve l'addiction. Hein. Bon. Trop de choses en tête. Le stop. Il manque de confiance en soi. Bon, alors va falloir laisser le mental de Quentin de côté, les amis scorpions, là. Parce que là, vous n'arrivez pas à être très objectif. Hein. Tout se bouscule dans votre tête, vous pensez à 1001 choses en même temps, donc vous trouvez aussi, pour certains, toujours une excuse, un prétexte, là. Ah non, là, va falloir... Voyons voir. Eh oui, on a le cœur brisé. Partage. Et on retrouve le manque de franchise, hein. Et on a la peur de l'engagement. On retrouve encore le côté immature, insouciance. Il y a de l'envie, il y a du désir. Mais on joue au jeu du chat et de la souris. Il y a 1001 choses qui traversent votre esprit, votre tête et votre mental là, par rapport à une relation. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur de vous engager, on trouve 1001 excuses pour ne pas passer du temps avec l'autre là, et dans le coup, on n'est pas des plus honnêtes. On a quelqu'un qui manque cruellement d'honnêteté, de franchise, qui ne dit pas honnêtement voilà ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Pour moi, c'est uniquement parce que là, on a peur de souffrir, d'avoir de la peine, que l'autre vous fasse du mal. Et aussi, clairement, la peur de l'engagement. Alors, à mon avis, pour certains scorpions, vous avez vécu peut-être une histoire difficile et compliquée qui s'est mal terminée. Mais là, il y a surtout une histoire qui ne craint pas avancer. Hein. Vous voyez, on a l'hésitation, immature, là. Qu'est-ce que c'est que ce manque de confiance en soi et de franchise? Eh oui, il y a le manque. Hein. Et ouais, il y a des nouvelles, il y a des échanges. On pense à lui, on pense à elle, vous pensez à lui. Eh oui. N'allez pas gâcher une relation ou une histoire possible avec une personne là à laquelle vous pensez ou que cette personne pense à vous, juste parce que... Alors, c'est pas juste parce que je ne minimise pas du tout... ce qu'on vit quand on a subi une rupture, un divorce compliqué, qu'on s'est fait avoir, qu'on a eu le cœur brisé, de la peine. Je ne minimise pas ça, d'accord? Je sais très bien, c'est du vécu aussi, je sais très bien, voilà. Mais c'est vrai que là, moi j'ai quelqu'un qui est quand même dans un mal-être, qui se sent pas bien, qui se sent complètement mis à l'écart, mis de côté, qui ne sait plus trop comment faire en fait pour essayer d'avancer, pour que vous voyez, qui a envie de passer du temps avec vous. Alors ça peut être vous, hein, vous êtes là peut-être à batailler parce que vous avez juste envie de passer des bons moments ou de voir cette personne, mais vous avez quelqu'un en face de vous qui est complètement qui est un peu sur la défensive, et puis avec qui vous n'avancez pas. Mais parce qu'il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a de la panique, il y a quelqu'un qui n'ose pas dire non plus que, vous voyez, on a quelqu'un, manque de franchise et le manque, on a quelqu'un qui ne va pas vous dire, mais pour moi, c'est parce que là, on a vraiment peur de s'avouer les choses, juste parce que on ne veut pas souffrir. Et là, on est clairement là-dedans, mais on a quelqu'un qui se sent complètement mis sur la touche et qui se sent... complètement sur le carreau et qui sait plus trop quoi faire pour au moins passer un moment avec vous, quoi. Avec vous, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, hein, mes amis scorpions. Mais ouais, on a quelqu'un qui... Ouais.
qui peut se sentir vraiment tristouné, mis à l'écart et qui sait pas trop, qui sait plus trop comment faire pour vous parler, pour essayer de vous faire comprendre que bah oui, moi j'ai envie qu'on se voit, j'ai envie de te voir, mais voilà, t'es jamais dispo, tu trouves toujours une excuse. Puis on a quelqu'un qui est dans la malhonnêteté, qui est dans la malhonnêteté, je veux dire, mais dans le sens où qui va même pas dire, putain, mais ouais, moi aussi j'ai envie de le voir ou de la voir, mais j'ai tellement peur de souffrir. Vous voyez, là je vous fais un peu le scénario, hein, j'aimerais bien le voir, mais je sens que je vais souffrir, que j'ai pas envie d'avoir encore de la peine. Et là c'est juste ça. Parce que vous voyez, on a les nouvelles, les communications, les échanges, quelqu'un qui vous fait comprendre qu'il a envie, hein, il ou elle a envie de vous voir, de passer du temps avec vous, il y a la pensée de l'autre, il y a le manque, mais on a quelqu'un qui est limite complètement bloqué par la peur, les craintes, la peur de souffrir, d'avoir le cœur brisé, et ça vient un petit peu tout gâcher, quoi. Voilà pour vous, mes amis scorpions. Je vous souhaite, les scorpions, une très très bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!